Pas de sanction pour l'OM, on va se demander si c'est logique ou scandaleux dans un instant. On sait qu'il y a la loi, qu'il y a le règlement, mais on va aussi laisser parler les émotions. Adrien, vous nous rappelez ce qui se passe ? Alors hier se tenait la commission de discipline de la LFP pour trancher suite aux incidents entre Marseille et Lyon, prendre une décision tout simplement sur ce match. La commission de discipline qui, après avoir pris connaissance des éléments du dossier et procédé à l'audition des deux clubs, donc Marseille et Lyon, constate que les incidents qui se sont produits sur la voie publique ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité du club organisateur, donc l'OM. Par conséquent, la commission ne donnera pas suite disciplinaire à ces incidents, donc pas de sanction pour l'OM, pas content l'OL qui communique ce matin très tôt. L'Olympique Lyonnais est profondément choqué par la décision de la commission de se déclarer incompétente pour traiter les incidents d'une extrême gravité qui ont sévèrement entravé l'arrivée de son groupe professionnel aux abords du stade Vélodrome. Cette décision inaudible indique sans équivoque que la LFP se déresponsabilise de ces graves épisodes de violence. Par conséquent, l'Olympique Lyonnais annonce faire appel de la décision. Ils n'étaient pas au bout de leur peine, les Lyonnais. Communiqué de la Ligue vers 10h, un peu après la publication du communiqué lyonnais, la commission des compétitions de la LFP a décidé, à la suite des informations et garanties transmises par la préfecture des Bouches-du-Rhône, de faire jouer le match entre l'OM et l'Olympique Lyonnais comptant pour la 10e journée, le mercredi 6 décembre 2023 au stade Vélodrome et avec du public. Voilà pour ces non-sanctions. Donc, je vous pose la question. Allons-y directement. Est-ce que c'est logique, en vue du règlement, voire de la loi, ou est-ce que c'est scandaleux ? On regarde vos réponses. C'est scandaleux pour Alicia. C'est logique, tristement logique pour Bruno Salomon. Non, mais c'est scandaleux pour Olivier Bossard. De l'autre côté, Karine Nuance, c'est problématique quand même. C'est logique pour Olivier Rouillet et c'est logique aussi pour Adrien. Logique, Olivier, j'imagine que, comme je l'ai déjà dit 2 fois, vous vous appuyez sur la loi et les règlements. Ah non, mais de toute façon, dans cette affaire, moi j'ai le sentiment que, comme le dit bien le communiqué de l'Olympique Lyonnais, tout le monde se déresponsabilise. Donc c'est clair, on renvoie ça à l'État, parce que c'est l'État qui doit être responsable quand même du bon fonctionnement, du bon déroulement du parcours sur la voie publique. Ouais. Ça, c'est logique, il n'y a aucun problème. Donc après, à partir du moment où la commission de la Ligue dit nous, ça ne nous concerne pas, mais tout ce qui s'enchaîne derrière, pour moi, est totalement logique. Après, on est face à des... Oui. On le sait, on est face toujours en France, dans notre système, personne n'assume ses responsabilités. Depuis cet incident... Mais c'est pas dans le stade, il faut rappeler pour ceux qui nous regardent, c'est ce qui change tout. Depuis cet incident, et tous les commentaires que tu attends, tout était parfait. Tout était bien, les flics y en avaient assez, le chemin... c'est pas des supporters. C'est pas des supporters, puis c'est pas... Voilà, c'est des mecs cagoulés, etc. Mais bon, c'est tout. Donc c'est logique qu'après, ils décident que le match soit rejoué au stade Vélodrome. Et moi, par contre, où je trouve ça vraiment logique, c'est qu'il y ait du spectateur. Moi, ça m'aurait rendu fou que ce match soit à huis clos. Parce que tu en as quand même 59 000 qui étaient au stade, qui étaient là assis, qui attendaient tranquillement que le match... Donc il ne faut pas non plus prendre tous les gens pour des supporters agressifs. Ouais. Problématique, Karine. Qu'est-ce que vous voulez dire par problématique ? C'est-à-dire que vous êtes un peu entre les deux, entre l'émotion et la loi ? Pour moi, il y a une zone grise, parce qu'effectivement, on ne peut pas condamner l'Olympique de Marseille parce que c'est sur la voie publique. Et dans le même temps, je me mets à la place des Lyonnais et surtout de l'effectif et de Fabio Grosso. C'est quand même très compliqué de dire à Fabio Grosso, écoutez, fait, vous avez été touché. Physiquement, mentalement, vous êtes gravement blessé, mais en fait, tout ça, ça ne vaut rien. Donc, vous retournez au même endroit avec du public et vous jouez votre match et l'histoire continue. Forcément, pour les Lyonnais, c'est inaudible. Et quand je parle des Lyonnais, je ne me mets pas du côté des supporters. Je parle vraiment de l'effectif qui a été touché parce que, évidemment, Grosso et son adjoint ont été touchés physiquement, mais tous les joueurs, l'effectif, je veux dire, à force d'être caillassé, de voir quelqu'un en sang, etc., ça te marque. Et c'est ça le problème. Après, moi, ce qui m'énerve énormément quand même dans cette histoire, j'ai entendu Père Boubi, là j'entends un petit peu Olivier, c'est toujours la faute des pouvoirs publics. Non, il y a un moment, en fait, il faudrait quand même se dire que de mettre 20, 40, 50, 60, 2000 CRS pour un match de foot, c'est absurde en fait. Et on en est à dire la préfète n'a pas fait bien la sécurisation du trajet. Ils ne peuvent pas prendre une route où il y a des travaux parce qu'effectivement il y a des pavés qui peuvent être des projectiles. Il n'y avait pas assez d'escorte, mais on est chez les fous. C'est un match de foot normalement. Et on est obligé de dire qu'il n'y a pas assez de sécurité. Mais c'est pas ça le problème. C'est que les individus doivent être durement sanctionnés. Et là on en revient quand même aussi aux sanctions. On a vu des sanctions mineures pour quelqu'un qui avait notamment des fumigènes.
Tout ce que trouvent les supporters marseillais au match contre Lille, c'est de mettre une banderole en soutien. Mais non, en fait, vous devez mettre une banderole pour dire nous, on était prêts à jouer un match, il y avait 65 000 spectateurs géniaux et on a eu une soirée pourrie à cause de connards. C'est ça qu'il faut dire, au lieu de toujours prendre... La problématique, pardon Karine de te couper, mais la problématique est là, c'est que justement, on vient nous dire ah non, mais c'est pas des supporters, ils étaient cagoulés. Sauf que de l'autre côté, tu as des gars qui viennent dire soutien aux gars qui ont été interpellés. Donc, c'est des supporters, bien évidemment que c'est des supporters. C'est aussi des amoureux du Paris, de l'Olympique de Marseille. Je voudrais juste dire un truc. Je suis allé refaire des petites recherches, parce que je vous rappelle juste, en 2010, au Parc des Princes, aux alentours du Parc des Princes, il y a eu un mort. D'accord ? Bataille entre supporters, il y a eu un mort. C'était sur la voie publique. Le Paris Saint-Germain a été sanctionné, je suis allé revérifier, de 3 matchs à huis clos. D'accord ? Ça s'est passé sur la voie publique. La Ligue a pris la décision. C'était juste devant le stade. C'était devant le stade. Donc, à un moment donné, le côté, la Ligue qui dit non, on ne sanctionne pas, non, c'est pas de notre faute, non, c'est l'État. Vous voulez dire qu'il existait une jurisprudence et qu'on n'en a pas parlé ? Attention, on parle de mort et on parle de gros incidents. Mais qu'est-ce qu'on se dit tous ? Oui, c'est qu'à force de pousser le truc, à un moment donné, il Bruno... va se passer quelque chose de beaucoup plus grave. Bah déjà, donc, là, c'est oui, mais la essayez de faire différence, c'est que le 28 février 2010, c'était un PSG-OM d'ailleurs, c'est un supporter du PSG identifié qui est mort. Là, la problématique, c'est que les gens qui, pour l'instant, ont caillassé notamment le bus de l'effectif et donc qui ont touché Grosso n'ont toujours pas été Oui, arrêtés. mais ce que vous voulez dire, en dehors de l'identité des personnes Ah bah oui, non, mais c'est et quand du même aussi regretté très supporter, important, oui, l'identité des non, mais personnes. en dehors de l'identité des personnes, c'était pas dans l'enceinte. Je pense que Bruno veut dire que c'était pas dans l'enceinte du stade. Non, d'accord, mais sauf que c'était un supporter du PSG identifié qui a été malheureusement tué et c'était une rixe entre supporters. Là, Mais ils ne c'était peuvent quand même- pas dire. On ne peut pas. Oui, que ça dire, appartient à l'Olympique de c'est Marseille, un maman supporter supporter. de Sauf qu'à un l'OM. moment donné, Même tu si peux pas tout évidemment mettre sous tu le te dis tapis. que ton grand-père il va pas sortir dans la rue et se dire tiens je vais aller caillasser le bus de Et l'effectif Karine, lyonnais. tu peux pas tout mettre sous le tapis. À un moment donné aussi, on a besoin d'avoir des clubs, les pouvoirs publics. Je remets quand même les pouvoirs publics en avant parce que toujours pareil, on reparle de ce match de 2010. Il y avait 1500 CRS. Ok, t'as pas autant à avoir. Ben non. Mais à l'époque, c'est des matchs aussi dangereux parce que c'est un match désormais dangereux, parce que la sauce monte entre supporters. Parce que les tensions montent, et ben tu mets plus de Mais non, de ça sécurité. non, Bah Bruno. si, bah bien sûr que si. 1500 CRS, tu te rends Non, mais compte que ce soit c'est ubuesque, Karine, Non, je mais le que ça comprends, soit mais vous ubuesque, n'avez pas le je suis choix. d'accord. Mais C'est attendez, pour rien. surtout qu'en plus, en 2010, on n'était pas dans le même état qu'actuel. On est dans une France qui est en souffrance, qui est en état 5 sur les attentats, et vous voulez nous dire qu'il faut mettre constamment plus ? Ben non, en fait. Si on ne peut pas suis faire un désolé. match où il faut 150, 200 CRS, eh ben on ne fait pas de match. C'est pas une priorité, le foot. La priorité, c'est quand même d'assurer la sécurité des Français et d'assurer la sécurité pour un match de foot, parce qu'il y a des gens qui sont complètement désaxés et qui veulent aller forcément taper les adversaires. C'est pas audible, je suis désolé. Et de me dire qu'il aurait fallu mettre plus de CRS, non. Il y a un moment, trop c'est trop. Ce sont les gens qui sont responsables. Oui, mais C'est si vous la n'arrivez pas à les sécurité qui n'est si vous n'arrivez pas à assez les importante. intercepter, si vous ne les arrêtez pas, déjà vous ne les La éduquerez plus. priorité, Non, mais c'est pas déjà de vous ne les sécuriser un match éduquerez de plus, foot. c'est fini là. Comment Mais vous ne les éduquerez plus. Vous pouvez et peut-être leur donner une deuxième chance à terme s'ils comprennent leurs erreurs. Non, il n'y a pas Bien de sûr. deuxième chance. Si, il y a toujours une deuxième chance. Non, Sinon, mais ça sert à non. rien. Mais si. En Non, mais on va Angleterre, pas se faire un vous débat, on n'est pas sur en le chaîne info. Angleterre, vous vous faites Mais attraper, vous êtes Non, interdit je parle à pas vie de dans un stade. stade, je parle dans la vie en général. Je dis juste que ce qui s'est passé, malheureusement, on peut comprendre le choc psychologique que va avoir Fabio Grosso quand il va y revenir. Voilà. C'est exactement ce dont parle Vincent Duluc, spécialiste de l'Olympique Lyonnais, chroniqueur chez nous et puis notre confrère du journal. Dans un tweet aujourd'hui, je comprends l'absence de sanctions sportives pour OMOL, voilà ce qu'il dit, mais l'absence de toute conséquence est insupportable. On choque le monde entier, on s'indigne 48 heures et rien. On demande à Grosso et aux Lyonnais de retourner à Marseille 1 mois et demi plus tard dans les mêmes conditions. Vincent Duluc qui ajoute un peu plus loin, je ne suis pas pour le huis clos, mais pour une sanction au moins symbolique du public, mais ailleurs au moins, histoire de marquer le coup. Alors après, Olivier, si on pousse le curseur à l'extrême, il est déjà bien poussé, hein, je suis d'accord avec vous. Imaginons que la prochaine fois, on sanctionne l'OM. On dit, bah voilà, vous perdez des points, vous perdez de l'argent, vous avez match à huis clos, vous n'avez pas de truc. Qu'est-ce qui empêcherait plus tard, si ça devient la nouvelle jurisprudence, la nouvelle règle, que des personnes
se fassent passer pour des supporters du club, caillassent leur propre... et puis ils terminent, hop, ça fait des points en moins pour un adversaire. Exactement. Là, je suis complètement d'accord avec Vincent, en fait. Alors, j'entends les arguments comme quoi il y a des textes, il y a des lois, il n'y a pas de souci avec ça, mais en fait, ça a été la honte pour le football français en audiovision. Et en fait, on ne change rien. On dit à Lyon, ben non, on recommence, vous allez rejouer exactement au même endroit. Lyon s'est fait littéralement casser la gueule et on leur demande de retourner exactement au même endroit avec un stade plein. Moi, je trouve ça complètement fou. En fait, qu'est-ce qu'il faut pour faire bouger les choses? Il aurait fallu que Fabio Grosso perde son œil pour qu'on dise, bon, bah là, finalement, on va peut-être bouger, on va peut-être faire quelque chose. Alors, moi, je ne suis pas pour que Marseille perde des points, mais je suis plutôt pour qu'on rejoue ce match ailleurs, sans personne. Pour moi, je trouve que c'est déjà... 100 personnes. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Parce que je suis pas d'accord avec vous. Il faut une prise de conscience collective. Il faut que ça bouge. La prise de conscience collective, c'est enlever des points. Il n'y a que ça qui fait prendre conscience aux gens qu'il y a un moment compliqué. Si, parce qu'à la fin de la saison, moi j'en ai l'exemple. À Nancy, par exemple, ils ont 1 point en moins. Parce que l'année dernière, à Bourg-en-Bresse, ils ont été faire les cons à balancer des chaises. Donc, ils ont 1 point en moins. Imagine qu'à la fin de la saison, on soit relégué en National 2 parce qu'il nous manque 1 point. Tout ça parce que tu as des abrutis qui vont balancer. Tu fais prendre conscience. Donc là, tu veux sanctionner Marseille alors que tu n'as pas réussi à identifier les personnes. En fait, c'est ça le problème. Oui, mais le problème, Karine, c'est que les gens qui font ça... Non, mais Olivier, le problème des gens qui font ça, c'est pas des gens qui aiment le foot, c'est des gens qui veulent mettre le chaos dans le pays autour d'un stade de foot. Mais bien sûr, c'est des gens... Bah, peut-être que certains aiment le foot, mais sauf que c'est des gens qui veulent le mal, en fait. Non, mais on est sur des gens qui veulent le mal, tout simplement. Là, vous savez que si jamais il le touche, c'est une tentative d'assassinat, parce que vous avez décidé que ce serait à tel endroit, avec une arme qui serait un pavé. S'il arrive quoi que ce soit, c'est prémédité, en fait. Il doit forcément y avoir une première fois, il doit y avoir une décision. Alors, forcément, elle sera injuste, mais elle sera, je suis sûr, bénéfique pour tout le monde. Ça va obliger tout le monde à réfléchir, à savoir comment est-ce qu'on organise mieux les matchs. Moi, la chose qui me gêne aussi dans cette affaire, c'est que je me demande à quel point, parce que c'est un Marseille-Lyon, ça joue un petit peu dans la décision de la Ligue. Par hasard, il est en prime time. Mais c'est ça, pour le diffuseur, ce match-là, c'est un Marseille-Lyon. Vous voulez dire qu'il y a des chants homophobes qu'on entend dans d'autres stades et qui ne sont pas mis en avant par Et puis, Marseille, il n'est pas joué à Guignon, comme par hasard. C'est sûr que le Vélodrome, c'est quand même plus sympa que Guignon. Mais voilà, il faut qu'un Marseille-Lyon, ça se joue dans un grand stade parce que ça fait partie des bijoux de la Ligue 1. Je ne suis pas sûr que les décisions auraient été les mêmes si ça avait été une autre affiche. Des huis clos, il y en a eu, ça ne change rien. Mais oui, mais il faut. Ça ne change rien, je regrette. Non, mais qu'est-ce qui va changer? C'est d'arrêter les énergumènes qui ont fait ça, de leur mettre ce qu'ils méritent en sanction, que les gens aient peur de faire ça. C'est que la Ligue, les clubs et l'État se mettent autour de la table. Il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Mais il y a combien de prises de ça s'arrête? Et Bruno, ça fait 3 ans que je suis à la tête de cette émission. On a tous les 3 mois des débats sur des incidents. Non, mais même moins. À chaque fois. Et à chaque fois, on dit il faut mettre autour de la table, faut faire les. Et qu'est-ce qu'on fait? Ils le font pas. Il n'y a aucune solidarité. En fait, est-ce que ce qui s'est passé lors du match OM-Lyon, ça a amené un communiqué des Marseillais, des Lyonnais? Absolument pas. Que ce soit des dirigeants ou des joueurs. Il n'y a aucune solidarité. C'est-à-dire que le communiqué que Lyon a pondu, ça aurait été dans le sens inverse. Marseille aurait pondu le même. Et à Nice et à Paris, etc. Le seul qui a été bien dans toutes ces affaires, c'est Laurent Nicolin, comme d'habitude d'ailleurs, très souvent à Montpellier. Ils sont cash, carrés et ils ne se vendent pas aux âmes de leurs supporters. Et ce qu'a dit Laurent Nicolin, il avait totalement raison du début jusqu'à la fin. Giovanni Castaldi, vous étiez sur place. Joe, vous entendez les débats enflammés. Vous avez appris les décisions, en tout cas les non-décisions de la commission, la décision plutôt de recommencer. Voilà, le replay donc. Quel est votre sentiment sur ça? Mais moi, mon sentiment, c'est que si jamais, je crois que vous l'avez évoqué, je crois que c'est vous, Greg, dans votre lancement qui en avez parlé, moi je suis pour qu'on donne du pouvoir aux abrutis, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui se déguise en n'importe quel supporter et qui caillasse un bus et qu'il a le pouvoir de retirer des points à un club ou à un autre, je trouve ça grotesque. Donc moi je comprends les décisions, je comprends que l'Olympique Lyonnais s'émeut, je peux même pas me mettre à la place de ce que doit traverser Fabio Grosso, mais ce que je constate et Karine a amorcé
cette pensée, c'est-à-dire qu'on fait des débats en disant il n'y a pas assez de sécurité, etc., mais on parle jamais des abrutis qui lancent ça. Je rappelle, on a fait le débat, Greg, il y a quelques jours qu'à Milan, il y a des abrutis milanais qui sont allés casser la gueule de supporters du Paris Saint-Germain. Donc c'est pas qu'en France qu'on a du mal à bloquer la violence autour du foot, et qu'à un moment, il faudrait qu'on arrête, en France ou ailleurs, d'avoir une zone de non-droit quand il s'agit d'événements sportifs ou qu'il s'agit de... Voilà. Aujourd'hui, les gens, il y a un sentiment d'impunité quand il y a des regroupements de masse, on l'a vu dans les manifestations aussi, etc. Les gens n'ont pas peur de casser, de vandaliser, puisqu'ils savent que 80% du temps, ils ne sont pas retrouvés, ils ne sont pas sanctionnés. Donc ils s'en foutent. Et donc voilà, donc on va plus parler du fait que Marseille ou Lyon aient fait des communiqués, que l'itinéraire de la préfète soit bon ou non, que des abrutis qui font des bêtises. Et je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que le mal de base, ce sont ces gens, ces individus qui veulent, une fois de plus, blesser, mettre le chaos, heurter et mettre à mal une fête populaire comme un match de foot. Et vous avez raison de le dire. Malheureusement, on entend souvent cette phrase-là, et je m'en serais bien passé comme d'un bingo, mais c'est aussi... il faut bien le constater, le reflet d'une société qui est de plus en plus violente. Et peut-être, j'en sais rien, moi je ne suis pas éditorialiste, encore moins politique, mais que ça passera par réussir à choper ces gens-là et mettre des sanctions exemplaires. Il n'y a que ça, en fait, qui peut fonctionner. Qu'ils aient peur de recommencer. Giovanni parlait de l'Italie il y a quelques instants. Il y a un supporter du Paris Saint-Germain qui a été attrapé avec un cutter dans la poche, dans la fouille. 2 ans d'interdiction de stade. Ça a été acté là. Et c'est pas assez, c'est à vie. Mais attends. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'en France, si c'est ça, tu prends 6 mois, il n'y a rien du tout, il n'y a rien. Mais il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et quand je reviens sur le côté de se mettre autour de la table, c'est qu'il faut un arsenal. C'est-à-dire que les mecs qui Bruno, ça fait 3 ans qu'on parle d'Arsenal ici, en train de se dire il faut qu'il y ait des évaluations. Franchement, non mais ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Je sais bien. Bon, on continuera d'avoir ces débats aux prochains incidents, en espérant qu'il n'y ait pas de mort. En fait, voilà. C'est juste comme ça qu'on peut conclure. Il n'y a qu'un club qui s'est retrouvé dans cette situation doublement, voilà, et qui a fait un travail. Et Robin Leproux, à l'époque, a fait un travail de fou autour des tribunes. Il n'y a qu'une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a qu'un club qui va être marron, c'est Lyon. Parce qu'il faut savoir que Lyon, les mecs là, qui ont fait les cris de singe et qui ont fait des chants nazis, etc., à Marseille, ceux-là, ils vont être sanctionnés. Donc, mais Lyon c'est normal qu'ils soient sanctionnés aussi. Hein. J'entends bien que c'est... Mais alors, 100 000%. Mais je veux dire, Lyon, il a tout contre... Ça, tout va lui retomber en plein dans la Mais je tronche. crois qu'il faut différencier quand même les 2 dossiers. C'est-à-dire que là, vous me faites l'accumulation, mais c'est pas la même chose. Parce qu'à la finalité, c'est pas parce qu'il y a une bêtise qui annule une autre bêtise. Non, mais c'est Lyon qui a subi... Non, mais le mot bêtise est trop léger. Mais Lyon a subi les choses les plus graves, et c'est quand même eux qui vont être sanctionnés. Oui, mais les sanctions contre ceux qui ont fait ça sont logiques. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce sont 2 choses qui ont lieu dans le même laps de temps, mais qui sont à différencier. Alicia. C'était le sondage du jour. On vous a posé la question à vous aussi. À l'image du plateau, vous voyez les avis divergents. C'est hyper délicat, ce genre de dossier. Eh bien, c'est très serré. Vous vous dites logique à 52% parce que vous parlez avant tout des sanctions sportives. Vous trouvez ça normal que le club n'ait pas de sanctions sportives. Mais ça reste très serré parce que c'est très compliqué de trancher dans ce genre de dossier. Allez.